c'est Gunther et bienvenue pour le petit déballage du mois de septembre. Et oui, plus que quelques mois et on sera au mois de décembre. Ah, le temps passe vite, mais finalement, le mois de décembre, c'est Noël, et Noël, c'est un joli petit cadeau en perspective. Mais septembre, on revient à des dépenses plus contraintes et on se remet dans notre petite enveloppe de 100 euros. Et j'en ai profité pour prendre deux petits couteaux, un qui doit coûter 50 euros et l'autre qui coûte 45 euros. Des couteaux donc de bonne qualité, chinois bien sûr, qui pourraient faire des prix aussi contenus avec des produits relativement qualitatifs. Et donc je vais vous présenter tout de suite ces deux commandes. Hop, on pousse ça pour mettre ceci. Donc, la facture. Hop là. Et on commence avec un premier. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et donc, Knife and Tool. Et donc, c'est le SRM. Alors, il s'agit du SRM 9215, 9215 si vous voulez. Donc, c'est bien sûr une marque chinoise. Alors, c'est le premier couteau de cette marque que je prends. C'est une marque qui est pas une marque premium. Et donc, on a un petit carton, sans plus. Vous avez quand même un petit sachet en tissu, voilà, de la mousse pour pas abîmer le couteau. En dessous, on sent le plastique, donc il est déjà bien protégé. Et voici l'ange. Alors, extérieurement, qu'est-ce qu'on peut dire? Les plaquettes, c'est du G10. Donc, on va dire aujourd'hui le standard qu'on peut trouver dans les couteaux made in China, ou c'est le standard. C'est un bon produit, c'est meilleur que les polymères, et autres choses plastiques basiques. C'est, on va dire aujourd'hui, un bon produit de bonne qualité qui est bien maîtrisé et qui permet de faire des choses plutôt sympathiques. Donc déjà, rien que la forme, on se dit un petit peu, ça fait un peu japonisant, voilà, de côté comme ça. Donc, vous voyez le système pour la sécurité, c'est l'ambi, c'est une sécurité ambi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ici, c'est plutôt du Tom Stud, enfin Jean Tom Stud, parce que voilà. Donc on pousse comme ça pour l'ouvrir. Et on a une lame de type, on va dire, Tanto, qui ressemble un petit peu au couteau Tanto. Et avec ce look, oui, on est vraiment très proche un peu d'une forme de couteau japonisant, on va dire, donc plutôt élégant, en noir et rouge. Et vous allez voir que on va rester sur cette thématique pour le second. Donc le couteau est très élégant, il s'ouvre relativement bien, et donc pour le fermer, hop, on a ce système, donc Axis Lock. Voilà. Donc là, le Tom Stud, c'est pas ce que je préfère parce que il faut toujours donner un petit coup de pouce, on va dire, un petit coup de poignet, plus exactement, pour, vous voyez, l'ouvrir. Je préfère nettement le flipper. Le flipper qui est beaucoup plus addictif. C'est pas un couteau que je vais ouvrir souvent parce que l'ouverture ne se fait pas facilement. Pour la fermeture, vous êtes obligé, et puis vous voyez, il faut quand même pousser un petit peu. Donc on est dans une ouverture qui n'est pas très fluide, on est dans une fermeture qui n'est pas très fluide, pour autant est-ce désagréable? Non. Ici vous avez le système pour mettre le couteau dans votre poche, vous voyez qu'il est très haut, c'est un deep carry pocket, c'est-à-dire que quand il est dans votre poche, rien ne sort et rien ne laisse supposer
pour l'extérieur que vous avez un couteau dans la poche. Donc c'est un port discret. Pour autant, je vous rappelle, le port d'un couteau est interdit en France. Hein. Voilà. Donc élégant. Voilà. Ce qui m'a plu dans ce couteau, c'est quand même un couteau élégant. Voilà, avec une courbure comme ça, qui fait un peu genre voilà, fine, douce, ronde, et la rondeur, ça a une certaine forme de beauté. Voilà, c'est un beau couteau. L'acier, alors l'acier c'est du D2, c'est un bon acier dont la principale caractéristique est de garder le tranchant du couteau, de bien garder le tranchant du couteau. Donc sur le site, je vous mettrai la référence du site sur lequel je me base pour donner cet avis. Hein. Je ne suis pas sidérurgiste, je ne suis pas un sidérurgiste et je ne connais pas on va dire, les qualités des différents aciers. Cependant, comme tout le monde, quand je ne connais pas, je me renseigne. Donc, il garde le tranchant et sur 10, il a une note de 8. Par contre, il est sensible à la corrosion. C'est la raison pour laquelle l'enduit de cette couche noire pour justement à ce qu'il n'y ait pas de corrosion, à part la partie, on va dire, tranchante. Et comme souvent, quand vous gardez le tranchant longtemps, quand vous le gardez longtemps, quand il ne s'abîme pas quand vous l'utilisez, ça veut dire qu'il n'est pas facile à aiguiser. Et sur toujours une note de 10, le tranchant, pour l'aiguiser, la facilité à l'aiguiser, elle est seulement de 3 sur 10. Donc ça n'est pas un couteau qui est facile à aiguiser. Et si vous le souhaitez l'aiguiser, il vaut mieux faire appel à un professionnel. Donc un très joli couteau qui pour seulement 45 € offre, on va dire, un acier de qualité, le D2, un revêtement, on va dire, de poignée de qualité, le G10. Donc, et puis ensuite l'esthétique, qui a une esthétique, je vous dis, à mes yeux japonisante, qui en fait un très joli couteau, très esthétique, très agréable à regarder. Le seul petit côté, enfin à mes yeux un peu négatif, c'est effectivement l'obligation de refermer à deux mains et le côté ouverture qui est moins souple et moins, on va dire, facile que le flipper. Voilà. Mais pour autant, comme vous l'avez vu, il se ferme bien, hein, il s'ouvre bien, il n'y a pas de problème, il s'ouvre en souplesse quand même, mais ça n'a pas la même souplesse d'ouverture que pour un système flipper. Donc pour moi c'est le seul petit point noir, mais autrement c'est un très joli couteau à un prix très contenu, 45 €, même pas 45 €, 44,90 € et très esthétique, discret, grâce à son attache qui permet de bien le rentrer dans la poche sans qu'il soit visible. Mais comme je vous dis, pour autant, je ne le mettrai pas dans ma poche. C'est un joli couteau, voilà, avec un bon acier, du G10. Donc, tout à fait quelque chose qui qui mérite sa chance. Parce que on va dire que pour la qualité, les produits mis en œuvre pour sa construction, je trouve qu'ils ne coûtent pas cher. Alors, contrairement à d'autres couteaux, on n'a pas effectivement le bel emballage, le beau petit truc, mais bon, 45 €, on va pas lui demander non plus d'avoir un truc hyper classos. Voilà. Donc, SRM 9215, alors je ne sais pas si c'est marqué quelque part, 9215, voilà, Ambiloc Red, rouge, voilà, donc un bon petit couteau qui coûte pas cher, mais qui est très joli et avec une qualité de fabrication impeccable, d'après ce que j'ai pu en voir. Et je n'en ai pas parlé, mais la lame était très bien centrée. Premier achat.
Le deuxième achat, on va rester sur la thématique rouge et noir. Il s'agit du Bestechman Cicada Wings. Alors Cicada, pour ceux qui ne le savent pas, je crois que c'est la cigale, donc c'est aile de cigale. Bestechman, c'est, on va dire, la branche pas premium de Bestech, qui est une marque chinoise, bien entendu. Donc c'est marqué ici Cicada Wings. Donc là encore une boîte en carton, mais ce que vous pouvez remarquer, c'est que même pour 50 €, vous avez une boîte en carton, ok, souple, ok, mais vous avez de quoi ranger le couteau. Alors que dans certains constructeurs européens, vous avez que dalle. Donc il y a toujours quand même cette attention minimale pour le client. Donc là, on n'a rien d'autre, hein, on n'a vraiment que ça. Ah, on a un petit dépliant, voilà. La garantie, besoin d'aide, voilà. Donc on va dire c'est. Et voici l'engin. Et quand je vous disais, on va rester sur une thématique noir et rouge ou rouge et noir, c'est parce que le couteau, ici, on a une poignée noire en G10 et un couteau avec une lame en rouge. Et je regarde, toujours un bon centrage. Voilà. On a toujours l'axis lock, toujours une ouverture de type thumb stud, ergot de pouce. Voilà. Toujours cette petite pince qui vous permet de le mettre dans la poche totalement à l'abri des regards, puisque vous voyez, une fois que vous le mettez dans le pantalon, rien ne dépasse. C'est ce qu'on appelle le deep carry pocket. Donc, la discrétion avant tout. Le côté rouge et noir pourrait laisser supposer que le couteau est agressif, et quand vous allez voir la lame, ce n'est pas du tout le cas. Alors, j'espère que ça va... Voilà. Ici, on est sur une lame de type cleaver. Et donc, le cleaver, ça fait vraiment... c'est le hachoir. Et ça fait vraiment penser à votre boucher quand il va vous couper des côtelettes. Ça fait vraiment pas trop peur. Alors oui, c'est vrai que ça coupe, hein, mais ça fait pas le couteau d'assassin ultra pointu. Voilà, la dague, des couteaux très agressifs avec des lames très pointues, des pointes. C'est pas pour autant que ça ne tranche pas. Mais par contre, c'est l'ennemi héréditaire et total du saucisson, hein, parce que pour trancher, c'est très pratique. Voilà. Donc, encore une fois, vous avez quelque chose un petit peu en S, souple, rond, quelque chose d'élégant, quelque chose, voilà. Et moi, ce que je recherche, c'est aussi à la fois quelque chose qui sort de l'ordinaire, là, et quelque chose d'esthétique. Et j'aime beaucoup cette association du rouge et du noir. Le rouge, hein, voilà, les Ferrari sont rouges, voilà, des Ferrari sont noirs. C'est des choses qui sont plutôt classiques et en même temps qui dénotent d'un petit côté qualitatif marqué. Donc, vraiment très esthétique. Alors, on est sur les poignées sont en G10, là encore on se trouve sur quelque chose de très traditionnel, il n'y a rien, voilà. Aujourd'hui, en tout cas chez les Chinois, on va dire que le G10, c'est, on va dire, le minimum. Aujourd'hui, on trouve que du G10. Alors qu'en Europe, vous trouvez encore beaucoup de plastiques basiques qui coûtent moins cher, qui sont plus cassants et qui, sont un peu une honte, hein, on va dire. Hein, mais pour autant, les glaces fiber nylon, FRN, GRN et tous ces trucs en GR, FR. Voilà, fiber, résine, nylon, glace, résine, nylon, voilà, qui sont de moindre qualité, qui sont maîtrisés, hein, mais c'est des produits très bon marché.
alors que le G10, c'est pas que ce soit un peu plus cher, mais ça offre des qualités un petit peu supérieures au niveau, on va dire, physique de la lame. La poignée, encore une fois, c'est pas une grosse poignée. Là, vous pouvez voir que le clip peut être inversé. On peut le mettre à gauche comme à droite. Donc, on va dire que c'est ambidextre. Pour la fermeture, axis lock, donc on tire. Et là, par contre, vous voyez, ça se ferme tout seul. Donc, il est beaucoup plus souple que l'autre. Et pour l'ouvrir, on a vraiment un petit coup de poignet pour l'ouvrir, mais il s'ouvre plus facilement que l'autre. Alors, est-ce que les 5 € ça permet ce miracle? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est plus agréable à ouvrir, et pour la fermeture, c'est beaucoup plus simple. Ouverture aussi, est-ce que la lame est plus lourde? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. À la manipulation, c'est plus sympathique. L'acier, si je ne dis pas de conneries, c'est du 10CR, 10CR15. Oui, 10CR15 MOV. Alors, c'est un acier qui est l'équivalent, c'est l'équivalent chinois du VG10, de l'acier VG10. Le VG10, sur mon site de référence, est classé comme un bon acier, même un très bon acier. Lui est plus polyvalent, on va dire. C'est un acier qui garde bien, qui va garder son tranchant correctement. Il est à 6 sur 10, donc il est au-dessus de la moyenne, il va le garder, mais il va falloir l'entretenir un peu plus. Il résiste mieux à la corrosion puisqu'il est à 7 sur 10, donc il craint moins l'eau. Cependant, comme sur l'autre lame qui était recouverte d'un enduit noir, ici c'est recouvert d'un enduit rouge qui va avoir le même but, à savoir protéger la lame de l'eau ou de ce qui pourrait provoquer la corrosion de l'acier. Et juste la partie tranchante qui est exposée. Pour ne pas qu'il y ait ce phénomène de corrosion, à chaque utilisation du couteau, vous prenez un chiffon sec et vous le nettoyez tout simplement. Et vous pouvez mettre une petite goutte d'huile, on va dire, non alimentaire. Alors j'en ai à la maison, je ne me rappelle plus du nom, qui permet justement de graisser un peu la lame, l'acier, et qui le protège contre l'humidité et qui va l'empêcher de se corroder. Mais là, comme il y a cette protection, on va dire, qui est mise en place sur la lame, eh bien, ça n'est pas nécessaire. Par contre, rien ne vous empêche de passer un petit peu un chiffon gras sur le bord de la lame pour protéger le tranchant. Et donc, qui dit un tranchant qui va se garder relativement bien, laisse supposer qu'on va avoir plus de facilité pour l'aiguiser, et c'est effectivement le cas, puisque toujours suivant la référence de ce site, eh bien, il est relativement facile à aiguiser puisqu'il est à 6 sur 10, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc lame cleaver, ergot sur lame, thumb stud pour les Américains ou les anglophiles, un VG10 made in China, alias 10CR15 MOV, du G10 pour les plaquettes, et un look que je trouve très agréable, avec on va dire, un ensemble de couleurs qui rendent le couteau très attractif et, à mes yeux, très esthétique. Le tout pour la modique somme de 50 €. Et je suis bien content d'avoir pris ce couteau, parce que sur le site, initialement, j'avais pris un autre modèle, mais qui, le jour où j'ai passé ma commande, n'était plus disponible. Et beaucoup d'autres modèles ont été vendus, et donc aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus, sur le site de la coutellerie Tourangelle, il n'y a plus, ce modèle n'est plus disponible. Voilà, à vérifier. Alors, pour ceux qui avaient vu la dernière vidéo, voilà, il y avait un couteau qui était en blanc et rose, avec une lame rose. Mais je me suis dit, on va quand même pas se payer une lame rose à chaque fois, et je trouve que cet assemblage de rouge et de noir, en rouge et noir, est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus à mon goût, je l'avoue.
Et je suis un grand amateur de ce type de lame. J'aime beaucoup, voilà, cette lame de type cleaver, hein, que je trouve très esthétique. Voilà, c'est vraiment joli. Alors, là encore, ça c'est bon pour couper, hein. C'est fait pour couper, et je vous dis que c'est l'ennemi juré du sauciflard. Ça coupe très bien le saucisson, la saucisse. Voilà, c'est très pratique pour couper ce genre d'ustensile. Mais ça n'a pas un côté agressif. Mais alors finalement, il est assez agréable, hein, au niveau de l'ouverture et notamment au niveau de la fermeture, qui se ferait très naturellement, avec aussi une ouverture très souple, très agréable. Un achat très, très bien, enfin je trouve, je suis pas déçu de mon achat. Des fois on est déçu de son achat, là non, je suis pas déçu, je le trouve vraiment formidable. Le SRM aussi, hein, je le trouve très bien, mais là j'avoue que au niveau de l'ouverture c'est très très souple, on est presque sur de la souplesse du flipper. Il y a juste ce petit coup de poignet qu'on est obligé de mettre, qu'on n'est pas obligé de mettre quand on fait une ouverture avec un flipper. Mais cet ambi-lock, là, cet axis lock est finalement extrêmement pratique. Et pour l'ouvrir aussi, bon, c'est moins, on va dire que c'est moins précis que le Tom Stud. Mais finalement, il s'ouvre très bien. Et même là, vous voyez, j'ai même pas donné de coup de poignet, et ça s'est ouvert quand même relativement facilement. Donc vraiment un système là de roulement à billes qui est très efficace et qui permet vraiment d'ouvrir avec une grande facilité. Donc ce petit couteau qui coûte 50 €, sachant qu'il y a des modèles un peu plus, voilà, avec le même acier, mais un matériel pour la poignée un petit peu plus as, on va dire. J'avais présenté un couteau, je ne me rappelle plus du nom là, mais c'est un peu jaune-vert, transparent. Donc c'est le Bestechman Cicada Wings, 10 R15 MOV, alias le VG10 chinois. La poignée est en G10, la lame est de forme de type cleaver. On l'ouvre avec un ergot sur lame alias Tom Stud. On le ferme, sécurise avec un axis log. Et tout ça pour la modeste somme de 50 €. Un très bon achat, j'en suis très satisfait. Et voyez-vous, je pense quand même que je vais pas mal faire mumuse avec, parce que oui, il s'ouvre bien, hein. Et puis, en ce qui concerne la coupe ici, bon là, il n'y a pas... Là, c'est très fin. C'est très fin. Le dessus est plus épais, normal, mais la base est extrêmement fine. Et donc, vous avez vraiment un couteau, oui, qui est fait pour couper. Donc, une belle réussite, avec un prix tout à fait convenable. Et je dois l'avouer, c'est quand même le point fort des Chinois. Faire des choses avec du bon matériel pour des prix extrêmement contenus. Et si en France on était capable de faire ça, mais quand on voit que certains l'aïeul, et j'aime beaucoup les laïeuls, parce que les laïeuls c'est l'Aveyron, que mon grand-père était aveyronnais, et que moi-même, l'Aveyron c'est quand même... Quand on voit que vous faites ça avec des aciers, on va dire, qualifiés de chirurgicaux, c'est-à-dire un acier qui est pas vraiment un super outil, oui, c'est fait pour les outils chirurgicaux, mais généralement, une fois l'outil chirurgical utilisé, il va à la poubelle. Donc c'est pour vous dire, c'est quand même pas un acier qui garde un tranchant énorme. Et le couteau de mon grand-père, à la fin de sa vie, il y avait quasiment plus de lame, tellement il avait été aiguisé. Et vous avez des couteaux, voilà, le laïeul traditionnel, c'est de la corne. La corne, je dirais que c'est pas difficile à trouver, parce que si vous allez dans l'Aveyron, des vaches, c'est à peu près, il y a plus de vaches que d'habitants dans l'Aveyron, donc c'est extrêmement bon marché, voire même
Il suffit enfin, on peut trouver des cornes par terre, hein, des fois des troupeaux, hein, il y a une bête qui meurt, vous pouvez trouver des cornes un peu n'importe où, ça coûte pas cher, hein. Et quand vous voyez qu'un couteau basique coûte 100 euros, ça fait un peu mal au cul quand vous avez un produit de cette qualité-là. Voilà. Et donc, il faut reconnaître ça aux Chinois, c'est que ils sont imbattables sur tout ce qui est rapport qualité-prix par rapport à des produits français. Alors bon, des fois vous avez des bonnes choses, hein, en France on ne va pas dire le contraire, mais quand même c'est un peu just. Donc, je vous ai présenté mon favori, le Bestechman Cicada Wings, un excellent couteau, très élégant, très agréable à utiliser, avec un bon acier, un bon matériel pour la poignée, enfin quelque chose d'assez extraordinaire compte tenu du prix qui est de 50 euros. Et mon deuxième, c'est le SRM 9215, un beau petit couteau, là encore plutôt japonisant, avec une lame de type tanto, un bon acier qui est un acier D2, là encore du tungsten, avec toujours un axis lock pour sécuriser et ou fermer l'ustensile. Donc deux beaux couteaux, deux belles réussites qui viennent rejoindre ma collection et qui me font extrêmement plaisir, même si, je l'avoue, j'ai un tout petit faible pour ce couteau-là qui va être, je pense, assez addictif au niveau de l'ouverture et de la fermeture, puisque le SRM 9215, même s'il est très agréable, même s'il est très beau, n'a pas, on va dire, la même facilité d'ouverture et de fermeture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao ciao!